Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2869 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 28 mars avec des anniversaires et tout d'abord celui de Benjamin Pavard, le défenseur français champion du monde en 2018. Donc joueur maintenant de l'Inter Milan, ancien joueur du Bayern Munich, donc il fête aujourd'hui ses 28 ans, bon anniversaire à lui. Et également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Un autre défenseur français également, Isaac Touré, ancien joueur de l'OM maintenant. C'est un défenseur du côté de Lorient, il fête aujourd'hui ses 21 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier. Donc il y avait très peu de football, mais il y avait du football féminin de la Ligue des Champions, deux quarts de finale retour de la Champions League. Lyon contre l'équipe du Benfica. Donc Lyon déjà s'est imposé 2-1 au match aller au Portugal. Donc c'était hier. Le match retour cette fois-ci à Lyon, victoire 4-1. Donc score cumulé 6-2 pour les Lyonnaises qui se qualifient très tranquillement pour les demi-finales de la Ligue des Champions féminine. Félicitations à elles. N'oubliez pas que l'équipe de Lyon féminin, c'est un peu comme le Real Madrid dans le football homme. C'est l'équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions, donc c'est le rouleau compresseur et voilà, elles se sont qualifiées pour le dernier carré de nouveau. Donc 20 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts inscrits par les Lyonnaises, donc félicitations à elles. Donc qualifiées quand même 13 fois en demi-finale d'une Ligue des Champions féminine. Aucune autre équipe bien sûr a atteint ce total, hein. Et surtout en 23 éditions, ça fait 23 ans que la Ligue des Champions féminine a été créé et sur ces 23 années, 13 fois l'équipe de Lyon a atteint bien sûr le dernier carré. Donc voilà, donc félicitations à elles, hein. Donc elles attendent peut-être le PSG parce que le Paris Saint-Germain pourrait être futur adversaire de Lyon en demi-finale de Ligue des Champions parce que le PSG féminin joue aujourd'hui contre l'équipe de Haken. Donc si le PSG s'est imposé enfin également 2 au match aller, donc s'ils font le taf ce soir les Parisiens au Parc des Princes, ça pourrait faire un Lyon PSG en demi-finale de la Ligue des Champions féminine. Et il y avait également une autre rencontre, un autre quart de finale retour, Chelsea contre l'équipe de l'Ajax. Donc au match aller, l'équipe de Chelsea féminine s'est imposée 3-0 dans le stade de l'Ajax. Donc là c'était cette fois-ci à Chelsea, donc un partout, donc score cumulé 4-1 pour Chelsea qui se qualifie très tranquillement pour les demi-finales de cette compétition. Pourtant au match aller elles étaient totalement dominées. Là au match retour, l'Ajax on peut voir un peu plus dominé, mais voilà, partage du résultat, un partout, et ça fait les affaires de Chelsea qui se qualifient également. Donc voilà, Chelsea et Lyon qualifiés et on attend les deux derniers adversaires pour jouer bien sûr les demi-finales, donc entre Barça et Brême. Donc il y a eu 2-1 pour le Barça lors du match aller, donc cette fois-ci c'est Barcelone, match retour, hein, bien parti bien sûr les Bleugrana pour se qualifier pour les demi-finales, et la même chose pour le PSG à Ken, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça pourrait faire un Barça, PSG, Lyon et Chelsea en demi-finale de Ligue des Champions féminine. Nous on revient sur le football homme et regardez le gros programme parce que là la trêve internationale est enfin finie, hein, depuis avant-hier. Donc là ça reprend dès demain, on est jeudi, dès demain vendredi, il y a déjà une très belle affiche, Lille contre Lens qu'on va parler juste après. N'oubliez pas que samedi les gars, il y a des belles affiches, midi 30 samedi direct, Naples contre l'Atalanta Bergame. Il y aura aussi un Lazio Juventus Turin, le Bayern Munich contre le Borussia Dortmund après-demain, ou la Fiorentina contre l'AC Milan. Un gros programme samedi, et dimanche c'est pareil, Liverpool Brighton, Manchester City contre Arsenal. Un match quasiment qui peut désigner le champion, hein, même s'il reste encore pas mal de journées. Voilà, malheureux celui qui perdra. Marseille contre le Paris Saint-Germain à 20h45 et le Real Madrid contre Bilbao à 21h. Donc voilà le gros programme foot qui nous attend. Mais nous on va parler tout d'abord de Lille-Lens. C'est le derby, c'est demain soir à 21h. Et Frankowski, donc un joueur de Lens, sur son but lors du derby en 2021 contre Lille. Donc il ne savait pas en gros ce que ça représentait de marquer un but contre l'équipe du LOSC. Il a dit avant le match, et je savais qu'on jouait un derby contre Lille. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que pour tout le monde à Lens, cela ait une signification aussi importante et monumentale. Nos supporters sont extrêmement émotifs, engagés, passionnés. Et ce fanatisme du football se ressent un peu partout en France. Après le but, les gars n'arrêtaient pas de me harceler. Tu sais ce que tu viens de faire, parce qu'elle vient de marquer, hein. Je dis oui, j'ai marqué. Ils ont dit que j'avais rendu beaucoup de gens très heureux à Lens, car dans les mois à venir ils se promèneront partout avec fierté après notre victoire contre Lille. Donc voilà, c'est le derby bien sûr, Lille-Lens. Puis voilà, c'est même outre le résultat, c'est celui qui représente au mieux le meilleur club dans le nord de la France. Donc c'est pour ça que c'est toujours un match spécial bien sûr, cette rencontre qui se déroulera demain à Lille, hein. Et il y aura pas mal de supporters lensois pour ce match, hein. 1000 supporters lensois sont attendus à Lille, hein, ce vendredi soir pour le derby du Nord. Concernant aussi le gros match du week-end en Ligue 1, donc Marseille reçoit le Paris Saint-Germain.
Saint-Germain, c'est dimanche soir à 20h45. Et l'OM se rapproche de battre son record d'affluence au Vélodrome ce dimanche face au PSG. Il y aura beaucoup de monde du côté du Vélodrome. Le volcan marseillais va entrer en éruption. Donc le record, c'est 65 894 spectateurs qui date de l'année dernière. Donc on sera très proche de battre ce record. Il pourrait peut-être être battu, on ne sait pas. Mais voilà, ce sera bien sûr rempli à ras-bord, on peut dire, du côté du Vélodrome pour cette grosse rencontre contre le Paris Saint-Germain. Et toujours sur ce match, donc du côté olympique de Marseille, il y a beaucoup de blessés. Le dernier en date, c'est Jonathan Klaus qui s'est blessé avant-hier avec l'équipe de France. Et Klaus sera éloigné des terrains durant 3-4 semaines suite à une lésion à l'ischio-jambier, je l'ai dit, au lendemain de la blessure. C'était hier, j'avais dit qu'il s'est touché dans la cuisse. Même si on ne savait pas combien de temps il allait être indisponible, c'est au moins 3-4 semaines. Regardez, c'est bien ça, 3-4 semaines à chaque fois que des petites lésions derrière la cuisse. Donc il manquera du coup pas mal de matchs avec l'OM. Donc déjà le match contre le Paris Saint-Germain, ensuite le match contre Lille, gros match à Marseille-Lille. Ensuite le match aller et le match retour contre le Benfica. Donc voilà, 4 matchs hyper importants. Il ne sera pas là, Jonathan Klaus. Et ça bien sûr c'est un gros coup dur du côté de l'Olympique de Marseille. La même chose aussi pour Leonardo Balerdi, serait également incertain. Donc Klaus lui il est forfait. Lui c'est sûr, il n'y a plus d'incertain, il est forfait, c'est officiel. Concernant Balerdi, il est incertain, on ne sait pas s'il sera dispo ou non pour le match contre le PSG. Donc voilà, donc actuellement seule chance, Salem Mbaye, Quentin Merlin sont aptes à jouer en défense. Sinon il n'y a plus de défenseurs du côté de l'OM. Tout le monde est blessé. Donc la fin de saison s'annonce très compliquée avec toutes ces blessures du côté de l'OM. Donc voilà, il y a des joueurs qui jouent en défense, comme Bamou Meïté, comme Jonathan Klaus, Luis Garcia, mais aussi des joueurs offensifs comme Ismail Assar, Pape Gueye, qui peuvent dépanner potentiellement. Pape Gueye peut jouer en défenseur central, Ismail Assar peut dépanner défenseur droit. Vraiment la limite, tous ces joueurs-là sont blessés. C'est l'hécatombe à Marseille avant le classique dimanche contre le Paris Saint-Germain. Et du coup, avec cette avalanche, on peut dire, de blessures qui touche l'OM, Stéphane Sparagna, donc je pense que personne ne le connaît, 29 ans, pourrait rejouer avec son club formateur pour la première fois depuis 2015-2016. Donc lui, c'est un joueur qui joue avec l'équipe B de l'OM. Bon, ça fait plus de je ne sais pas combien d'années, au moins 8 ans qu'il n'a pas joué avec l'équipe première de Marseille. Et avec toutes ces blessures, peut-être Jean-Luc Gasset pour aller le chercher dans l'équipe réserve pour qu'il joue. Tout simplement, cette rencontre contre le PSG serait fou pour lui. Parce qu'il n'y a plus personne, on peut dire, en défense du côté de l'OM. Et côté Paris Saint-Germain, donc Luis Enrique a décidé de laisser 2 jours complets de repos aux internationaux après leur rassemblement. Ceux qui ont joué mardi, comme par exemple Kylian Mbappé ou même Randal Colomoni, reviendront donc vendredi, demain à l'entraînement. Dire qu'hier, mercredi et aujourd'hui, jeudi, pas d'entraînement. Jour tranquille, repos pour les joueurs qui ont joué. Par exemple, mardi, donc demain sera retour tout le monde à l'entraînement. Donc Marquinhos, lui qui a été forfait avec le Brésil, donc lui était de retour à l'entraînement ce mercredi, donc hier, ça c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr pour le PSG, d'avoir Marquinhos, peut-être qu'il pourrait être présent pour le match bien sûr contre l'équipe de l'OM, dimanche soir pour la Ligue 1. Toujours sur cette rencontre et sur toutes les autres rencontres de Ligue 1, donc lors de la prochaine journée de Ligue 1, ça commence dès demain avec Lille-Lens, tous les joueurs porteront un badge avec un message clair, lutter contre le racisme et toutes les autres formes de discrimination. Regardez, ça sera sur, on peut voir la manche avec la Ligue 1 Uber Eats. Et juste au-dessus, il y aura un badge. Alors, racisme avec un trait dessus, football. Voilà, plutôt le foot au lieu du racisme. Donc voilà. Bien sûr, tous les joueurs de Ligue 1 emporteront ce badge pour ce week-end. Et toujours avec la Ligue 1, parce que là aussi une grosse info. Donc le trophée de la Ligue 1 va changer. Donc le trophée de celui qui gagne la Ligue 1, c'est celui-là. Vous savez, ce gros rond là. Donc fin du mythique trophée en hexagonal pour notre Ligue 1. Une refonte totale aura lieu la saison prochaine. Donc là, normalement, on va dire que c'est le PSG qui va remporter la Ligue 1, donc ça sera encore ce trophée-là, mais pour la saison d'après, l'équipe qui gagnera, peut-être le Paris Saint-Germain ou une autre équipe, il y aura un nouveau trophée de la Ligue 1. Donc ça faisait 17 ans que voilà, c'était ça le trophée du vainqueur du championnat de France. Donc voilà, par exemple, sur ces 17 dernières années, donc le PSG en a remporté 8 fois, bien parti pour remporter le 9e trophée, quand on sait le nombre de points qu'ils ont sur leur deuxième. Donc Lyon et Lille 2 fois, et l'OM, Monaco, Montpellier, Bordeaux 1 fois, ils ont remporté bien sûr ce trophée hexagonal. On peut voir, voilà, les dernières remportées, donc le PSG, Lille, Monaco aussi. Bon, c'est la domination quand même du PSG depuis 2012, à part Monaco et l'équipe de Lille qui avait réussi à finir devant le PSG. Sinon, à chaque fois, c'est le PSG. Mais avant, c'était Montpellier, c'était Lille, c'était l'OM, Bordeaux, OL. Donc voilà, c'est quand même depuis que le PSG s'est fait racheter, quand même que voilà, le PSG quand même rafle tout, on peut dire. Du côté de la France, donc voilà, surtout pour revenir sur le trophée, parce que c'est ça surtout qu'on parle là.
Donc il y en aura un nouveau, hein, tout simplement. La saison prochaine, donc ce qu'il y avait à dire sur la Ligue 1, et c'est pas fini parce que la Ligue 1 a l'impression que ça fait que de changer. Donc un nouveau logo pour une nouvelle ère. Hein. Ce mercredi, donc la Ligue 1 a présenté aussi le futur logo du championnat qui prendra effet à partir du 16 août prochain. Donc c'est celui en bas à droite, le bleu. Là on peut voir. Donc par exemple celui de tiens, oui, à bout de mon doigt, Ligue 1 Uber Eats à 2020-2024, c'était celui de cette saison. À partir du 16 août, nouveau visuel, on peut dire, de la Ligue 1 sera celui en bas à droite. Donc après, c'est vrai que là il s'appelait Uber Eats, Conforama, donc la Ligue 1 tout seul, hein, parce qu'il n'y avait pas de naming, mais à noter que la Ligue 1 là, il y a moyen, enfin c'est pratiquement sûr qu'il y aura le Ligue 1 McDonald's, parce que vous savez que c'est officiel, hein, la Ligue 1 dès la saison prochaine passera avec McDonald's, donc voilà, il devrait ressembler à ça normalement le visuel de la Ligue 1 pour la saison future. On continue, on va parler de la une du journal L'équipe aujourd'hui en ce 28 mars, libérez-les, et on peut voir Thierry Henry avec Kefren Turam, avec pas mal de joueurs de l'équipe de France, hein, parce que regardez, les dirigeants de plusieurs clubs de Ligue 1 sont réticents à laisser leurs joueurs disputer le tournoi des Jeux Olympiques qui commence du 24 juillet au 9 août prochain, ce qui pourrait compliquer la tâche de Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France, parce que regardez, hein, les dates les gars, c'est 24 juillet, normalement là toutes les équipes, enfin c'est sûr, toutes les équipes seront en pré-saison, donc en gros, ça veut dire que si tu dis à un joueur, voilà, tu peux aller jouer les JO, c'est-à-dire que ce joueur ne fera pas la pré-saison avec ton club. Et le 9 août, c'est une semaine avant le début du championnat, donc voilà, c'est pour ça qu'ils peuvent manquer pas mal de, enfin ils manqueront en gros la pré-saison, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'équipes de Ligue 1 en gros qui veulent pas lâcher tout simplement leurs joueurs pour ces Jeux Olympiques. Donc il y a des équipes qui seraient ok, hein, comme Lyon, Toulouse et Montpellier libéreront leurs joueurs, hein, pour le bien de l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Mais des équipes comme Rennes, les gars, regardez, pour Rennes, hein, ça s'annonce compliqué après la sortie de Florian Maurice hier. Et du côté de Rennes, il y a par exemple Kalimundo qui est quand même le numéro 9 titulaire de l'équipe de France Espoir. Et en gros, il ne pourrait pas jouer. C'est Gio, hein, parce que regardez, c'est Florian Maurice, hein, le directeur sportif, qui l'a dit, on ne peut pas se déshabiller pour l'équipe de France. Hein. Donc vous pouvez comprendre que libérer 4 joueurs titulaires du Stade Rennais pour une compétition qui est fantastique, c'est compliqué. Il faut comprendre les clubs, hein. Je crois qu'il y a un très grand club qui a été très clair et très cash là-dessus. C'est le Real Madrid, hein, qui a dit non, nous on laissera aucun joueur jouer les Jeux Olympiques, hein. Si le joueur bien sûr a joué les JO, enfin l'Euro ou la Copa América avant, on fera du mieux possible pour pour pouvoir aider l'équipe de France, hein, mais il faut que les intérêts soient communs. On ne peut pas déshabiller pour habiller l'équipe de France, même si j'ai beaucoup d'affection pour les espoirs ou les A, c'est difficile pour nous, il faut le comprendre. Donc voilà, en gros, hein, en espérant qu'on ne vive pas le même fiasco que pour les Jeux de Tokyo en 2021, où en gros aucune équipe voulait pratiquement lâcher ses joueurs, et du coup c'est un peu compliqué pour faire une équipe. Je me souviens avec Savanier, le joueur de Montpellier, qui avait pu jouer. Il y avait Gignac qui avait joué ces jeux-là à Tokyo, mais là, comme ça, à Paris, c'est en France. Hein, on ne reverra pas ça dans 100 ans, même, je ne sais pas combien de temps il y aura les prochains JO en France. Hein, c'est pas pour maintenant. Donc, c'est dommage parce que là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'équipes en gros qui veulent lâcher les joueurs français, pour jouer cette compétition. On va parler d'une autre équipe de France, l'équipe de France U17, hein, s'est qualifiée pour l'Euro U17 2024, donc déjà on les félicite, hein, grâce à un doublé d'un certain Ryan Messi. Donc la France aussi a son Messi, il a 16 ans, droitier, ailier gauche et joue à Dijon. Hein, des fois je vais le voir jouer parce que des fois je vais voir les jeunes, hein, du côté du DFCO, puis voilà, bon bref, c'est un jeune joueur qui joue du côté de l'équipe de France U17, voilà, il s'appelle surtout Messi, hein, c'est pour ça surtout que j'ai voulu en parler. Donc grâce à lui, les Bleuets seront rendez-vous à Chypre, hein, du 20 mai au 5 juin prochain pour tenter d'enchaîner une troisième finale d'affilée dans la compétition avec, on l'espère, un grand Messi, un grand Ryan Messi. Donc voilà, c'est cette pépite, on peut dire, du côté de l'équipe de France U17. On va parler d'une autre équipe de France, donc cette fois-ci l'équipe de France King World Cup, hein, vous savez, où le coach, le sélectionneur, c'est Amine. Donc l'équipe présidée, hein, par Amine, qui représentera la France, la King World Cup, hein, portera le nom de foot de rue parce qu'il avait mis, hein, sur son compte X, donc Twitter, 4 choix d'équipe, enfin 4 noms d'équipe. Donc il y avait foot de rue, il y avait des autres noms mais qui étaient un peu nuls, on peut dire. Donc voilà, foot de rue, c'est celui qui a le plus de votes, on peut dire. Et voilà, logiquement c'est foot de rue. Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi foot de rue, parce que peut-être il y en a qui ne savent pas, c'est un ancien dessin animé que je regardais quand j'étais plus jeune. Donc voilà, en gros, elle va s'appeler foot de rue, cette équipe de France, hein, lors de cette World Cup. World Cup qui commence, ça sera fin mai, ça sera du côté du Mexique. On en reparlera bien sûr d'ici là. Toujours avec les équipes de France, mais cette fois-ci l'équipe de France A, hein, sur ce rassemblement. Bon, il y a une victoire, une défaite. Bon, ça n'a pas été trop ça, surtout dans le fond de jeu. Hein. Et le dernier rassemblement des Bleus avant la Coupe du Monde 2018, ça avait été la même chose, les gars. Ça avait été une défaite contre la Colombie. Ça avait été le premier match
Voilà, le premier match de l'année 2018 a commencé par une défaite 3-2 et après ça a été une victoire 3-1 contre la Russie, le pays qui organisait bien sûr cette Coupe du Monde. On sait ce qui s'est passé, la France avait gagné la Coupe du Monde malgré en commençant voilà, avec une défaite. Là c'est à peu près la même chose. Le dernier rassemblement des Bleus, enfin on va dire avant la Coupe du Monde 2022, ça a été aussi une victoire, une défaite, l'Autriche et Danemark. La France avait quand même atteint la finale de la Coupe du Monde. Et là, si on regarde en 2024, c'est une victoire, une défaite. Donc on espère que cette série continue, que la France au moins atteigne la finale de l'Euro. Bien sûr, ce sera un Euro réussi. Toujours avec la trêve. Donc déjà, plus de trêve internationale dans le football masculin cette saison. Parce qu'il y en aura une, bien sûr, pour l'Euro, mais ça sera en fin de saison. Par exemple, toujours le dernier match d'une saison de club, c'est la finale de la Ligue des Champions. C'est le dernier match parce que les championnats sont déjà finis avant. Finale de LDC, après il n'y a plus de match. Et après, on basculera sur le trêve international, mais ça ne sera plus sur cette saison. Donc ce sera pour l'intersaison bien sûr pour préparer on peut dire l'Euro. Donc déjà il n'y a plus de trêve internationale. Et il y aura concernant Camavinga, on sait que Camavinga s'est blessé lors du match contre le Chili. Une petite info les gars, parce qu'on avait peur, parce qu'on avait quand même sa cheville tournée sur les images du ralenti. Donc il n'y a rien de grave pour Eduardo Camavinga qui est sorti sur blessure avant-hier. Il pourrait être disponible dès ce week-end et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid parce que voilà, on redoutait une blessure. En plus là le Real joue déjà Bilbao, puis après dans une dizaine de jours il joue Manchester City, quand même en Ligue des Champions, et Camavinga est quand même un joueur très, très important du Real, et du coup, voilà, plus de peur que de mal, donc tant mieux bien sûr pour le Real, et surtout tant mieux pour Camavinga. Mais bon, cette trêve, les gars, elle a fait quand même pas mal de blessés, donc Camavinga, on a dit, bon, il est sorti sur blessure, mais ça a l'air d'aller. Kyle Walker aussi, il était sorti sur blessure contre le Brésil, mais il devrait tenir sa place contre Arsenal là, dimanche. Mais par exemple, Harry Maguire, John Stone, ou même Robertson, eux sont sortis sur blessure également, mais eux devraient être forfaits là pour les prochains matchs. Regardez comme tous les joueurs qui se sont blessés là pour cette trêve. Donc Bradley Barcola, faut pas oublier. Je sais pas, il y a qui d'autre. Ulysse Garcia qu'on a parlé tout à l'heure. Moss Simon, les gars, Moss Simon, fracture du péroné. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode hier, fin de saison, qui ne jouera plus. Du côté du FC Nantes, Pape Gueye, Ismail Assar, Ben Sebanik, Kvaratskhelia, il a été blessé. Yann Sommer, donc voilà, quand même ça a fait pas mal de dégâts. Surtout pour la plupart, c'était seulement des matchs amicaux. Donc voilà, c'est vrai qu'avec l'accumulation de matchs, il y a souvent des blessures. Et la preuve encore avec cette trêve internationale qui a blessé beaucoup de joueurs. Prochaine trêve internationale du côté des équipes africaines, ça sera en gros là, c'est plus des matchs amicaux. Là, ça sera vraiment des matchs importants. Ça sera des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. N'oubliez pas que du côté de l'Afrique, par exemple en 2022 au Qatar, il y avait 5 équipes qualifiées. Donc là, il y en aura 8 d'équipes qualifiées vu qu'il y aura plus d'équipes lors de la prochaine Coupe du Monde qui va passer, je crois, à 48 équipes. Donc voici toutes les belles affiches. Donc bon, je ne vais pas toutes les citer. Par exemple, Cameroun, Cap-Vert, Sénégal, RDC. Il y aura un Tunisie contre la Guinée équatoriale ou Maroc, Zambie au programme. Donc ça sera lors de la prochaine trêve internationale. Et toujours sur le continent africain, donc sur le top 12 africain au classement FIFA, seulement 2 nations ont réalisé le 2/2 sur ce rassemblement. Donc voilà, en gros c'est ces 2 équipes tout simplement. Donc je crois que c'est la Guinée et le Sénégal qui ont gagné leurs 2 matchs. Voilà, sinon toutes les autres équipes, soit elles ont gagné un match, elles ont perdu le deuxième, ou soit elles ont fait nul. En gros, ils n'ont pas fait 2/2. Ils n'ont pas gagné leurs 2 rencontres. On continue, on va parler d'Alexis Sanchez. On sait que Sanchez, il est revenu du côté de Marseille, jouer au Vélodrome avec son équipe du Chili. Bon, ils ont perdu 3-2, mais il a mis un petit message, heureux de rejouer à la maison, donc au Vélodrome. Merci pour en gros l'accueil. Merci Marseille et allez l'OM. Voilà ce qu'il a pu mettre tout simplement Alexis Sanchez sur son réseau Instagram. On va parler cette fois-ci de Neuer. Donc hier, il a fêté hier ses 38 ans exactement. On en a parlé hier. Donc Neuer a disputé chaque minute des derniers tournois majeurs allemands, à l'exception d'un match pour la 3e place en 2010. Donc en gros sur les 7 derniers tournois de l'Allemagne, que ça soit la Coupe du Monde ou l'Euro, à chaque fois l'Allemagne bien sûr qualifiée, il a joué tous les matchs, à part un match pour la 3e place étant en 2010 où l'Allemagne avait été éliminée en demi-finale. Sinon voilà, à chaque fois il a joué, à chaque fois titulaire et toutes les minutes des rencontres. Manuel Neuer bien sûr, le légendaire gardien allemand. Tiens, en parlant d'une légende aussi du côté de l'Allemagne, Toni Kroos, quand il prendra sa retraite, parce qu'il avait déjà il avait pris sa retraite, donc il est revenu, et c'est vrai que ça a été une grande réussite. Donc il a joué 179 minutes sur 180. Seulement une minute, et c'est quand contre l'équipe de France, c'était sorti en toute fin de match. Donc 94% de passes réussies, c'est 4 grosses occasions créées, ou 2 passes D, une passe D contre l'équipe de France, une passe D également avant-hier contre les Pays-Bas. Donc voilà, le retour en sélection pour Toni Kroos, les gars, c'est très bien passé. En plus, il est toujours exceptionnel, bien sûr, du côté de la Mannschaft. Et tiens, en parlant, vu qu'on parlait de l'Allemagne, là, n'oubliez pas que l'Euro se déroule en Allemagne, et voici tous les stades où se dérouleront des rencontres pour cet Euro. Donc il y aura des matchs du côté du stade olympique de Berlin, Cologne, Dortmund, où il y aura par exemple France-Pologne, du côté de Düsseldorf, où il y aura l'Autriche-France, il y aura Francfort,
Kirchen, Hambourg, Leipzig où il y aura ce Pays-Bas-France. Il y aura aussi des matchs dans le stade du Bayern Munich, hein, l'Allianz Arena ou Stuttgart, le Porsche Arena. Voilà, donc toutes ces rencontres bien sûr, enfin tous ces stades accueilleront des matchs de l'Euro. On va parler du jeune anglais Kobbie Mainoo, 18 ans, connu sa première titularisation en équipe nationale, a été élu homme du match après la rencontre contre la Belgique avant-hier. Hein. Il a ensuite partagé sur son compte Instagram une photo de lui enfant portant déjà les couleurs de l'Angleterre, du rêve à la réalité. Regardez, c'est ce qu'il a mis sur son réseau quand il était déjà plus jeune, déjà avec le maillot de l'Angleterre à l'époque rouge. Hein. Puis maintenant, voilà, c'est un joueur de l'équipe A de l'Angleterre en plus. Première fois qu'il est titulaire avant-hier et déjà MVP, meilleur joueur de la rencontre. Et tiens, toujours avec cette équipe anglaise, hein, donc ils ont joué, par exemple, il y a le maillot de Jude Bellingham, mais sans... En gros, il y a le flocage numéro 10, mais pas le nom Bellingham derrière. Hein. Donc les joueurs anglais ont porté un maillot sans leur nom floqué au retour des vestiaires face à la Belgique. Le but étant d'attirer l'attention sur la manière dont les personnes atteintes de démence perdent la mémoire. Hein. Les maillots seront mis en enchère pour lever des fonds afin de soutenir la recherche de la société Alzheimer. Une belle initiative qui avait déjà été effectuée en 2022. Voilà, en gros, ce qu'ils vont faire. Voilà pourquoi, en gros, peut-être il y en a qui se sont demandé pourquoi il n'y a plus les noms des joueurs. Hein. Voilà, en gros, vous avez la réponse. Tiens, on va parler de l'Angleterre et l'Allemagne. Hein, possèdent actuellement deux des trois de milieu de terrain, enfin les plus performants au monde. Hein. C'est vrai que du côté de l'Allemagne, les gars, donc Wirtz, Musiala, Toni Kroos, hein, et du côté de l'Angleterre, donc Kobbie Mainoo, on peut mettre Jude Bellingham et Declan Rice. C'est vrai que les milieux, bon, on peut prendre aussi celui de l'équipe de France, avec, je sais pas, Tchouaméni, Kamavinga et peut-être Griezmann, mais c'est vrai que déjà ces deux nations, hein, c'est quand même très costaud, hein, du côté de l'Angleterre et du côté de l'Allemagne. Du côté, cette fois-ci, du Maroc, regardez cette petite, bon, c'est Brahim Diaz, hein. Non, à droite, il devait prendre tous ses collègues là en photo, mais ce qu'il a fait, c'est que plutôt il s'est pris lui en photo. Ça a bien fait rire, on peut dire. Ses coéquipiers Achraf Hakimi du côté du Maroc. Cette photo, c'est que j'ai pu trouver, les gars, sur la sélection du Portugal qui s'est incliné. Pourtant, le Portugal avait enchaîné 11 victoires d'affilée. Donc, ils jouaient en Slovénie. C'était avant-hier, ils ont perdu 2-0. N'oubliez pas que la Slovénie, hein, bon, c'était l'année dernière, le 26 mars 2023, mais ils ont gagné même résultat 2-0, mais contre Saint-Marin, une équipe qui n'a plus gagné, je crois qu'il n'a pas gagné un match depuis 20 ans. Hein, c'est la plus petite nation. En gros, c'est le même résultat Portugal que pour Saint-Marin. Voilà. Mais bien sûr, hein, le Portugal est bien meilleur que l'équipe de Saint-Marin. Hendrik, les gars, donc après son but inscrit du côté du Bernabéu, donc il a retrouvé son père dans la foule, il a pu célébrer avec lui son premier but au Santiago Bernabéu. N'oubliez pas que ce crack, les gars, ce jeune joueur de toujours 17 ans, il aura 18 ans dans quelques semaines, et à ses 18 ans, mais il arrivera le 1er juillet. Hein, donc bon, il fêtera avant le 1er juillet, bien sûr, son anniversaire, mais il aura 18 ans et il pourra enfin arriver du côté du RAL. Donc ouais, il a marqué son premier but du côté du stade où il évoluera souvent la saison prochaine. Hein. Et c'est vrai que, regardez ça, c'est la nouvelle génération. Hein, donc Hendrik qui marque à Wembley et au Bernabéu, Lamine Yamal qui reçoit une ovation, hein, du côté du Bernabéu, et Kobbie Mainoo, les gars, qu'on a parlé aussi tout à l'heure, hein, qui fait preuve de maturité au milieu du terrain anglais. C'est que ces jeunes joueurs, donc Hendrik il a 17 ans, Kobbie Mainoo il a 18 ans et Lamine Yamal il a 16 ans. Donc là c'est la nouvelle génération, même les Kylian Mbappé qui sont encore très jeunes, mais Mbappé c'est bon, la génération actuelle, il a 25 ans. Donc là c'est la nouvelle génération qui arrive. Et regardez comme déjà le talent de quelques joueurs. Hein. Donc voilà, la relève bien sûr est bien là. On va parler de ce joueur Richarlison. Hein, donc il raconte qu'il a vécu vraiment des semaines, voire des mois très compliqués. Il raconte sa dépression après la Coupe du Monde 2022. Hein. Je ne vais pas parler de suicide, hein, mais j'étais en dépression et je voulais tout lâcher. Je pense que la thérapeute m'a sauvé la vie. Hein, le psychologue m'a sauvé la vie. Hein. Sur Google, je recherchais des mauvaises choses sur la mort. Après la Coupe du Monde, j'ai même dit à mon père que j'arrêterais le football. J'étais en dépression totale. Donc, il a très mal vécu l'élimination. N'oubliez pas que le Brésil avait été éliminé au tir au but, hein, contre l'équipe de la Croatie. Bertrand Latour, tiens, sur la chaîne L'équipe, il revient sur les sifflets des supporters marseillais envers certains joueurs bleus. On pense surtout à Kylian Mbappé. Je ne comprends pas la logique de payer des places chères pour aller siffler. C'est un manque de respect aux athlètes qu'ils sont. Donc il y a une question en gros de footballogue. Hein. Trouvez-vous ça normal que des joueurs de l'équipe de France puissent être sifflés dans un stade français dû au club dans lequel ils évoluent? Donc on prend l'exemple de Kylian Mbappé ou même de Randal Colomoni qui a été aussi sifflé, insulté. J'ai vécu pas mal de vidéos, hein, du côté du Vélodrome. Donc oui, non, 3600 votes. Et la plupart ont mis non. Hein, trouvez-vous ça normal? Voilà, 56% mis non et 43% mis oui. C'est normal en gros qu'il se fasse siffler. Donc moi j'ai mis non, les gars. J'ai mis non parce que voilà, par exemple Mbappé il est venu avec le maillot de l'équipe de France, on est d'accord. Donc là, dimanche, bon, il va se faire de nouveau, on pense, siffler du côté du Vélodrome. Mais quand c'est l'équipe de France, s'il va au Vélodrome, ou même ça aurait été l'inverse, je ne sais pas, ça aurait été close du côté du Parc des Princes.
ça se fait pas, voilà, parce qu'ils viennent avec le maillot de l'équipe de France. S'ils viennent après avec un club français où il y a une rivalité, là, il n'y a pas de souci. Donc après, voilà, ce que pensent, on va dire, les gens qui ont voté. Dans ce sondage, on peut voir quand même que c'est plutôt mitigé. Hein. C'est quasiment du kiff-kiff. On va parler d'un ancien joueur de l'équipe de France. Bon, ça fait longtemps qu'il n'a plus joué en bleu, hein, mais c'est Jérémy Ménez, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ou même de l'AC Milan, je crois. Donc Barry résilie le contrat de Jérémy Ménez. Donc l'ancien international français avait disputé 10 matchs depuis sa rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit en août dernier. Donc voilà, déjà Barry, c'est une équipe de série B, donc deuxième division. Donc il n'aura joué que 10 matchs à 36 ans. L'ancien du PSG, désormais libre de tout contrat. Voilà, donc, allô la Kings League, n'oublie pas que c'est vrai qu'Amine Mathieu, c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure pour la Kings League, c'est vrai qu'il peut prendre des joueurs sans contrat. Ça peut être le cas bien sûr avec Jérémy Ménez, mais peut-être plus envie de reprendre une équipe à 36 ans, on pense qu'il peut encore jouer. Regardez Pépé, le défenseur portugais, il a 41 ans, donc 50 plus, il est encore footballeur. Ronaldo, il a 39 ans, 3 ans de plus, il est encore footballeur. Donc on verra ce qu'il va faire en gros. Jérémy Ménez. On va parler d'un autre Français qui joue lui actuellement du côté de Milan, c'est Théo Hernandez, et l'AC Milan veut prolonger Théo Hernandez qui est ouvert à cette idée. La prolongation impliquerait une augmentation de son salaire et de 3 ans supplémentaires parce que du côté de Milan, déjà ils savent que c'est un crack, bien sûr, c'est un très bon joueur, c'est le capitaine en plus, et ils savent qu'il y a des équipes intéressées comme le Bayern qui cherche l'après David et pense à Théo Hernandez. C'est pour ça que l'AC Milan aimerait, on va dire, remettre des années en plus de contrat et augmenter son salaire pour qu'il soit sûr de rester du côté de l'Italie. Le camp de Memphis Depay dément toute implication dans la libération de Dani Alves, qualifiant les rumeurs de fake news, parce que il y avait des rumeurs ces derniers jours. On sait que Dani Alves, depuis lundi, il est sorti de prison, il a payé une amende, une caution de 1 million d'euros, et pourtant ses comptes sont gelés. Il ne pouvait plus utiliser son argent, donc on s'est dit, quelqu'un lui a donné cet argent pour sortir de prison. Et il y a des infos que c'était Memphis Depay, en gros son ancien coéquipier, quelqu'un qui connaît son ami, lui aurait donné cette somme, et en gros le camp de Memphis Depay dit non, moi j'ai rien donné tout simplement à Dani Alves pour qu'il sorte de prison. Donc voilà, actuellement la situation de cette affaire. David De Gea, libre depuis son départ de Manchester United, penserait rejoindre le Real Madrid qui a finalement préféré Kepa en début de saison. Donc c'est vrai que David De Gea, depuis son départ l'été dernier de Manchester, il est toujours sans club, on verra. Et actuellement, ce 28 mars, il peut signer dans un club. On pense qu'il s'est retrouvé une équipe, ce sera plutôt pour l'intersaison. Mais c'est vrai que le gardien espagnol est actuellement libre de tout contrat. L'avenir de Luis Campos, donc c'est le directeur sportif du PSG, s'écrit en pointillé, donc c'est dire en gros que ça sent pas bon pour lui. Depuis plusieurs semaines, l'idée de son départ fait son chemin. Le directeur sportif du PSG pourrait ne pas résister au départ de Kylian Mbappé. Parce qu'Mbappé, on sait maintenant, c'est sûr, il va quitter le PSG. Et du coup, à Paris, on cherche les coupables, ceux qui n'ont pas réussi à garder Kylian. Le directeur sportif, c'est celui qui gère le recrutement. Donc, en gros, ça va être compliqué pour lui de rester. Donc, en privé, Luis Campos aime bien lancer sur le ton de la rigolade. Dès le jour où Kylian partira, je sais que je ne resterai pas. Donc, ça va arriver peut-être très prochainement. Donc, déjà pour Kylian, c'est sûr. Et lui, il le dit en plus, qu'il sait qu'il ne restera pas. Donc, peut-être le PSG devrait avoir un nouveau directeur sportif très prochainement. Et dans certains services du PSG aussi, on considère que Luis Campos ne comprend rien aux enjeux économiques qui guettent le club. Donc, c'est pour ça que... ça sent un nouveau directeur sportif du côté du club. On va parler de Léo Messi, admet qu'il aurait sûrement pris sa retraite internationale si l'Argentine n'avait pas remporté la Coupe du Monde. Il a dit si les choses ne s'étaient pas passées comme cela a été le cas, j'aurais pris ma retraite internationale et depuis peut-être longtemps, car j'étais sur le point de prendre un autre virage dans ma carrière. N'oubliez pas les gars qu'il y a un coup il avait pris, en 2015, 2016, je ne sais plus exactement quelle année, il avait pris sa retraite international après une défaite au tir au but de nouveau contre le Chili. C'était en Copa América, il avait dit stop. En plus, il avait perdu avant, je crois, la finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Il avait dit stop. Bon, il était revenu parce que sa copine, sa femme, elle lui avait dit non, il faut que tu reviennes en sélection, tout ça, c'est pas fini. Il est revenu et depuis, bien sûr, il a tout remporté. Copa América, finalissima et bien sûr, Coupe du Monde, le trophée qu'il voulait absolument. Mais voilà, en gros, il a failli ne pas revenir. Donc le fait d'être champion du monde pour nous, nos familles et le pays a été magique, cela restera gravé dans nos mémoires pour le restant de nos vies. Donc il a pris quand même la bonne décision d'être revenu en sélection. Léo Messi, quand on voit après tout ce qu'a remporté, bien sûr l'Argentine, et il évoque la retraite, il a dit je sais que je le ressentirai lorsque je ne serai plus performant, quand je sentirai qu'il sera temps de franchir cette étape, donc en gros arrêter sa carrière pour être en retraite. Je le ferai et sans penser à mon âge aujourd'hui, je prends toujours bien soin de moi. Donc pour l'instant la retraite, c'est pas
c'est pas pour maintenant, bah, tant mieux, hein, bien sûr, on peut profiter encore du talent de Léo Messi. Il a dit que, bon, c'est pareil, actuellement je sais plus, il a 38 ans, je crois qu'il est de 87. Léo Messi, ouais, il a 37 ou 38 ans, donc je pense qu'il peut jouer encore quelques années, hein, bien sûr, surtout en MLS. Voilà, je pense qu'il peut faire au moins 3-4 ans, bien sûr. Léo Messi, peut-être même atteindre la prochaine Coupe du Monde 2026, hein, je pense qu'il ira jusqu'à cette Coupe du Monde, même si depuis quelques temps il a dit qu'il ne savait pas s'il était à la future Coupe du Monde, je suis sûr qu'il sera là. Léo Messi. Juan Jesus, sincèrement découragé après l'acquittement de Francesco à Serbie. J'avais dit qu'à Serbie, du coup, il n'y avait pas assez de preuves. Et du coup, le juge en Italie lui avait dit, bon, on classe l'enquête, sans suite. Hein. Et pour Juan Jesus, donc lui, ça passe pas du tout. Donc le défenseur de Naples, hein, qui avait accusé Francesco à Serbie de racisme, a réagi à l'acquittement du joueur de l'Inter dans un communiqué évoquant une grande amertume, en gros, qu'il ne comprend pas. Hein, il a l'impression qu'il est seul, hein, c'est vrai. Donc voilà, concernant cette histoire. On va parler de Pritsic, hein, donc, qui est absent de l'entraînement de Strasbourg depuis jeudi passé. Donc ça fait une semaine, normalement il a l'entraînement et il n'est plus là. Pourtant il n'est pas blessé, on ne sait pas ce qu'il y a. Le milieu est mécontent de sa situation actuelle et des discussions avec la direction sont prévues, voilà, pour trouver une solution et certainement peut-être un départ en fin de saison pour le joueur de Strasbourg. Contre le Chili, Youssouf Fofana a marqué son 3e but en 17 sélections. Alors que du côté de Monaco, il a joué 167 matchs, il ne compte que 5 buts, 2 buts de plus qu'en équipe de France. Mais en France, c'est seulement 17 matchs, hein, 3 buts, et là, c'est 167 matchs pour 5 buts. Donc, c'est qu'en équipe de France, il trouve pas mal de fois le chemin des filets. C'est pas mal, hein, c'est lui qui a égalisé contre le Chili mardi soir. Des nouvelles, tiens, de Olivier Giroud, il y a le Erwigo de Fabrizio Romano. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va quitter l'AC Milan, il est en fin de saison, fin de contrat, là, tiens, dans 3 mois et 2 jours, exactement le 30 juin prochain. Et du coup, il va rejoindre les Los Angeles FC. Un contrat de 18 mois l'attend. Normalement, c'est un contrat jusqu'à décembre 2025. Voilà son contrat. Donc, Giroud va signer dans l'équipe où joue, par exemple, Denis Bouanga ou Hugo Lloris, hein, qui connaît très bien l'équipe de France. Donc, voilà, concernant Giroud, les gars, direction la MLS. Concernant Toni Kroos, donc lui également, fin de contrat dans 3 mois et 2 jours. Il va prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu'au 30 juin 2025. En gros, une année de plus pour Toni Kroos. Donc d'après Fabrizio Romano, ça c'est une autre bonne nouvelle, hein, pour le Real. Tout à l'heure il y en avait une avec Camavinga, du coup pas blessé gravement. Et voilà, Toni Kroos va prolonger. Hein, donc voilà, ça aussi c'est une très bonne nouvelle pour le club. Et c'est pas fini parce qu'en plus de prolonger Toni Kroos, le Real Madrid va également prolonger jusqu'en 2025 Nacho et Lucas Vazquez. Ces deux joueurs sont également en fin de contrat là, tiens, dans 3 mois. Et les deux devraient également prolonger leur aventure du côté du Real Madrid. Et rappelons, tiens, pour revenir sur Toni Kroos, hein, rappelons que le Real Madrid a signé Luka Modric en 2012 et Toni Kroos en 2014 pour un montant combiné d'environ 60 millions d'euros les deux. Ça ne fait pas cher, hein. Les deux, hein, je vous parle, hein, 60 millions. Voilà, quand on voit ce qu'ils ont fait dans le football au Real, c'est pas cher payé, on peut dire. Hein. Donc ils sont devenus l'un des meilleurs duos de milieu de terrain de l'histoire et dominent toujours à 38 et 34 ans. Affaire incroyable, bien sûr, pour le Real, hein, qui était parti chercher Toni Kroos au Bayern et Luka Modric à l'époque qui jouait du côté de Tottenham. Recevoir une standing ovation au Bernabéu en tant que joueur de Barcelone c'est pas commun et c'est pas tout le temps. C'est que Lamine Yamal a été ovationné par le public du Real Madrid un mardi lors du match Espagne-Brésil. Hein. Iniesta avait été le dernier en 2015. Hein, ça fait 9 ans qu'on n'avait pas vu un joueur du Barça ovationné par le public du Real. Et le dernier avant, c'était Ronaldinho en 2005. En gros, il y en a un tous les 10 ans à peu près. Et là, c'est Lamine Yamal, les gars. Donc voilà, pour montrer quand même. S'il peut faire la même carrière qu'Iniesta ou Ronaldinho, ce serait exceptionnel. C'est vrai que quand on voit la qualité du joueur, hein, il peut réaliser des carrières aussi belles, voire meilleures, hein, que les deux que j'ai cités juste avant. Et Lamine Yamal, tiens, Léo Messi en 2023, il disait, hein, sur Lamine Yamal, je pense aussi que Lamine Yamal, qui est encore très jeune et joue pour Barcelone, jouera également un rôle de premier plan et se battra pour le Ballon d'Or à l'avenir. C'est quasiment sûr, hein, c'est sûr voilà, qu'il en remportera certainement un s'il continue comme ça, bien sûr. Hein. Donc l'avenir du football à 16 ans. Hein, puis là, peut-être même en fin de saison, voilà, quand on fera le top 30 du Ballon d'Or, ça sera en octobre prochain, bien sûr, le prochain Ballon d'Or. S'il fait un bon Euro, s'il fait encore une belle fin de saison avec le Barça, il sera peut-être dans le top 30, top 20, top 10 à 16 ans. Ce serait quand même exceptionnel. Bon, il aura 17 ans à ce moment-là, mais voilà, il sera encore tout jeune. Lamine Yamal. Et n'oubliez pas que Lamine Yamal, hein, donc le PSG a bien proposé 200 millions d'euros pour essayer de se l'offrir. Hein. Laporta, il a dit, nous avons reçu des offres folles d'environ 200 millions d'euros pour Lamine Yamal et nous les avons refusées. Nous lui faisons confiance et nous n'avons pas besoin de vendre. Hein. Donc voilà. Le PSG était bien intéressé par Lamine Yamal, était prêt à payer 200 millions d'euros. Il serait devenu le deuxième joueur le mieux payé, le deuxième plus gros transfert de l'histoire du football derrière Neymar. Car toujours du côté de Barcelone, l'Arabie Saoudite aurait proposé 100 millions d'euros par an à Robert Lewandowski. Le Polonais aurait toutefois écarté l'idée d'un départ vers la Saudi Pro League. Il souhaiterait poursuivre
sa carrière au FC Barcelone, où là depuis quelques temps ça va bien mieux pour Lewandowski qui avait floppé en début de saison, mais là depuis quelques mois, enfin depuis on va dire quasiment le début d'année, ça se passe beaucoup mieux pour l'attaquant polonais. Des nouvelles de Mesut Özil qui prépare son été avec un nouveau corps, je vais montrer en plus il y a quelques jours des photos de lui en mode musculation, c'est vrai qu'il a pris quand même en masse musculaire, donc ça fait déjà un an, il avait pris sa retraite, c'était en mars 2023, donc là on est en mars 2024, et depuis il s'est mis en mode musculation Mesut Özil, et c'est vrai qu'on peut voir qu'il a pris quand même pas mal de bras, enfin, c'est ce que je vois, donc voilà, tant mieux bien sûr pour l'ancien joueur de la Mannschaft. Cancelo n'est pas tendre avec Manchester City, je pense que City a été un peu ingrat envers moi lorsque Guardiola a dit en public qu'il n'était pas content de mon comportement envers mes coéquipiers, car j'étais un joueur très important les années où j'étais là-bas. Je n'ai jamais failli à mon engagement envers le club, des mensonges ont été racontés, je n'ai jamais été un mauvais coéquipier pour eux, et vous pouvez demander à Ake ou Lewis, Rico Lewis, un jeune joueur de City, je n'ai aucun complexe de supériorité ou d'infériorité à leur égard, mais c'est l'avis de l'entraîneur, les gens se souviendront de cela parce que Guardiola a beaucoup plus de force que moi quand il dit quelque chose, je sais que je dis la vérité, je n'ai jamais menti. Voilà, donc il a un peu encore un travers ce qu'avait dit Guardiola à l'époque. Donc c'est pour ça, n'oubliez pas qu'il appartient toujours à City, Cancelo, mais c'est pour ça qu'il ne veut pas retourner à City, bien sûr, la saison prochaine. Il souhaiterait rester à Barcelone pour une nouvelle année. Guillaume Rest, le gardien de Toulouse, est bien entouré pour garder les pieds sur terre. Il a dit à chaque fois que je joue, il y a mon prof de terminale qui m'envoie les notes de l'équipe. Regardez mon téléphone que j'ai 1 ou 10, il m'envoie la note parallèlement. Mon entraîneur des gardiens me met une note aussi, ce n'est pas tout le temps la même. Ma vie n'a pas changé, je suis toujours chez mon père et ma mère à côté du stadium, juste à côté de chez mes grands-parents aussi. Si un jour j'ai le boulard, le melon on peut dire, je reçois un message de ma grande sœur dans la seconde et elle va me taper. Mon père et ma mère aussi, mon tonton me mettait aussi une petite pichenette pour, en gros, pour le laisser les pieds sur terre. Ne pas prendre la grosse tête, le melon, et se la péter un petit peu. Voilà, il n'est pas du tout comme ça. Guillaume Reste. On va parler de Sadio Mané avec le Sénégal. Donc un joueur qui a joué quand même 104 matchs avec le Sénégal. Et si on fait son bilan, c'est 42 buts et c'est 25 passes D, ce qui fait un total de 67 buts et passes D. Et surtout, un magnifique trophée remporté, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc légende bien sûr du football sénégalais ou même du football africain, Sadio Mané. Et un autre joueur aussi qui a fait une grande carrière, c'est Didier Drogba. Et Drogba lors de la saison 2009-2010, 32 matchs, 29 buts et 13 passes D. Les stats est exceptionnelles bien sûr pour Didier Drogba. On continue, on va parler du parquet espagnol, demande 2 ans et demi de prison contre Luis Rubiales pour son baiser forcé à Jenny Hermoso. Souvenez-vous, c'était lors de la dernière Coupe du Monde féminine, ça avait beaucoup fait parler, il a embrassé sur la bouche cette joueuse de l'Espagne et voilà, il a même été viré de la présidence du football espagnol. Et le parquet espagnol, donc le tribunal, demande 2 ans et demi de prison contre Luis Rubiales. On va parler d'Harry Kane, les gars, touché à la cheville lors du match face à Darmstadt, c'est le dernier match du Bayern avant la trêve. Harry Kane, il avait été forfait pour les 2 matchs pour l'Angleterre. Donc il a pu effectuer une partie de l'entraînement avec l'équipe aujourd'hui. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout que le Bayern affronte après-demain l'équipe de Dortmund. Je dis pour le classiquaire. Ça sera samedi après-midi. Donc voilà, Harry Kane pourrait être disponible pour cette rencontre. Et on finit aujourd'hui les gars avec cette star peut-être pour l'équipe de Gibraltar. Gibraltar, n'oubliez pas, il y a quelques mois ils avaient pris 14-0 contre l'équipe de France. Et une future star dans l'équipe de Gibraltar, James Scanlon, 17 ans, évolue cette saison avec les U18 de Manchester United. Il a déjà marqué 4 buts et en gros il a la nationalité de Gibraltar, c'est-à-dire il pourrait représenter le pays, ce serait immense pour eux parce que je ne sais même pas s'ils ont 1 ou 2 joueurs pro, ils ont que des joueurs qui font un taf à côté, il y a un maçon, il y a un boucher, un coiffeur, tout ça, mais voilà, lui il joue à Manchester, il joue à Gibraltar, ce serait exceptionnel pour cette équipe. Donc voilà, nous on va surveiller ce James Scanlon qui évolue avec les U18 du côté des Red Devils. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image sur ma chaîne secondaire, c'est en première ligne description, et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.